dans les réseaux sociaux. Comment être sur les réseaux sociaux de façon efficace, de façon effective, c'est le thème qui nous réunit autour de cette plateforme. Et pendant la première partie de ce programme, nous parlerons naturellement de comment marquer sa présence de façon efficace et effective sur les réseaux sociaux. Pour le faire, nous aurons un jeune entrepreneur qui va venir exposer avec nous, partager son expérience avec nous. Dans la deuxième partie de cette entreprise, de ce programme, nous parlerons bien évidemment toujours de ce sujet, mais avec le regard du master coach Raphaël Tiné. Ce sera dans la deuxième partie, donc à partir de 14h40 minutes, mais entre la première partie et la deuxième partie, il y aura une pause et cette pause-là sera consacrée à la compréhension de ID Global, de la vision ID Global. C'est quoi ID Global dans sa globalité? Parce que n'oublions pas, ne perdons pas de vue que si nous sommes réunis autour de cette plateforme cet après-midi, c'est grâce naturellement à ID Global et on viendra naturellement comprendre à partir de 14h30 minutes, comprendre ce que veut dire ID Global et ce qu'apporte ID Global aux membres de sa communauté. Ce sera avec coach Stéphanie B et ce sera naturellement à partir de 14h30 minutes. Voilà donc le programme ramassé de cet après-midi. Je suis très heureux de savoir que nous sommes connectés. Nous sommes 16 personnes connectées. Donc, je vais demander à chacun de nous de passer le mot à côté pour que les uns et les autres continuent de se connecter et d'être présents sur cette plateforme parce que le sujet que nous allons aborder cet après-midi est un sujet très, 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 très important et pour les enfants aussi, pour essayer de recadrer ce qui est parti comme une dérive parce que les enfants aujourd'hui se retrouvent en perte de vitesse. C'est pratiquement une perte de vitesse généralisée où les réseaux sociaux sont devenus les dépotoirs, où donc les réseaux sociaux sont devenus la source de beaucoup de problèmes, des maux qui minent la société, des endroits où on se dénude, des endroits où on se fait contaminer par des mauvaises habitudes, des endroits où on se fait pervertir. On veut régler ce problème, l'épineux problème des réseaux sociaux. Comment aujourd'hui marquer de façon effective et efficace sa présence sur les réseaux sociaux parce que beaucoup ont déserté cet environnement parce que, disent-ils, et non pas sans raison, il y a quelques éléments de se méfier de cette plateforme, de se dire que bah, c'est un dépotoir, là-bas on y trouve du n'importe quoi, autant ne pas y être, mais on peut y être et s'en sortir. Et comment y être de façon effective et efficace. Bien évidemment, c'est le sujet qui tarote les esprits. C'est le sujet. J'ai entendu plusieurs personnes parler des réseaux sociaux avec beaucoup de haine pour certaines personnes, avec beaucoup de passion pour d'autres personnes. Et bien, ce jour, on va mettre la balle au centre et on va résoudre ce problème. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des personnes sur cette plateforme qui se connectent pour la première fois? Est-ce que c'est ta première fois de te connecter sur cette plateforme un dimanche comme celui-ci? Lève ta main tout simplement de façon digitale et on va t'accueillir à la maison. On va te dire bienvenue parce qu'ici, nous sommes. Voilà, il y a Nassourou qui est connecté pour la première fois. Nassourou, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra également, s'il te plaît? Allô, Nassourou, est-ce que tu peux ouvrir? Voilà. Oui, allô? Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous nous suivez d'où? Merci. Vous nous suivez Oui, d'où? oui, je suis de Yaoundé. Je suis Madame Nassourou. Je suis la promotrice de la Fondation africaine de la santé. Je voulais Mhm. suivre quelque chose de l'entrepreneuriat également. C'est Ina qui m'a envoyé ce lien, Khadija Ina. Ok, bienvenue, Nassourou. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Et votre expérience en tant qu'entrepreneur nous intéresse. Ici, c'est une plateforme de partage d'expérience où les entrepreneurs échangent entre eux, histoire naturellement de grandir mutuellement. Parce que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Il faut désormais penser à faire avec les autres. La cavalerie solitaire n'aide plus et n'apporte plus rien à personne. Donc aujourd'hui, on a compris qu'il fallait faire ensemble et sur l'impulsion du Master Coach Raphaël Dini, nous sommes donc mis le cœur à l'ouvrage et donc vous êtes la bienvenue sur cette plateforme d'échange. En dehors de Coach Nassourou, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se connecte pour la première fois sur cette plateforme aujourd'hui?
Non, il n'y a personne. Alors, on va faire un deuxième exercice. Vous nous suivez à partir de quelle ville? Soit dans le chat, vous écrivez votre ville, la ville depuis laquelle vous nous suivez. Si c'est Douala au Cameroun, comme moi par exemple, si c'est tout simplement Douala Cameroun, si c'est Yaoundé Cameroun, si c'est Yaoundé Cameroun, si c'est Abidjan Côte d'Ivoire, si c'est Abidjan Côte d'Ivoire, je vois Libreville pour coach Maïga Tudor. Libreville. J'espère que ça se passe bien au Gabon ce matin et que le président Ali Bongo Ondimba va également très bien. New York, US of A, Jamina au Tchad pour coach Barton, Irlande, France, bah, c'est très rapide. Allons-y, oui, continuez de saisir. Continuez de saisir. Donc, il y a Libreville pour Tudor, pour coach Tudor. Il y a France pour coach Béatrice. Continuez de saisir la ville depuis laquelle vous nous suivez. Nous sommes très heureux de savoir que vous nous suivez de partout dans le monde. Alors, quand il sera exactement, voilà, il y a 14h10 le temps pour nous de prendre le premier sujet. Le premier sujet, comme je le disais, bah, de toute façon, ce n'est pas le premier sujet, mais c'est le premier, c'est la première partie de ce programme qui, justement, est comment réussir une présence effective et efficace sur les réseaux sociaux. Avant de prendre le premier exposant, je vais demander à chaque coach de se débuter et me raconter son histoire, son expérience avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux te déconnecter et partager avec l'assistance ton expérience avec les réseaux sociaux? Quelle est l'expérience que tu as eue avec les réseaux sociaux, avec ton business? Est-ce que tu as un business qui t'a permis, qui t'a obligé carrément de chercher à utiliser les réseaux sociaux pour le faire et ça ne s'est pas bien passé ou ça s'est bien passé? Est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience des réseaux sociaux? Très rapidement, qui va commencer? Allons, allons sur les chapeaux de roue. Qui va commencer à partager avec nous son expérience? Avant qu'on ne prenne le premier sujet, avant que le premier exposant, bien sûr. Quelqu'un pour partager avec nous son expérience des réseaux sociaux, qui est partant? Bah, je ne vais pas choisir. Je vais laisser le soin à chaque personne de choisir, de se débuter et de partager avec nous son expérience. Coach Kamara Lai, est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience des réseaux sociaux? Est-ce que tu t'es déjà installé sur les réseaux sociaux avec ton projet ou pas encore? Pour ceux qui sont timides, vous pouvez saisir dans le chat room. Je vais me charger de faire la lecture pour partager votre expérience avec les autres. Bah, c'est ça, c'est juste pour les timides. Est-ce qu'il y a des gens pour partager avec nous leur expérience? Hello guys, are you there? Oui, coach Bertrand Chakunte. Débutez votre micro et ouvrez votre caméra et partagez avec nous votre expérience des réseaux sociaux. Les autres coachs et coachs et entrepreneurs ici sur la plateforme ont justement envie de découvrir ces secrets-là. Allons-y, coach Bertrand. Je suis en Hollande. OK, il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas utiliser votre caméra, allez tout simplement avec votre micro ouvert. Le temps que coach Bertrand se pose, est-ce qu'il y a un autre entrepreneur qui veut partager avec nous son expérience des réseaux sociaux? Oui, allons-y, coach Bertrand. J'ai essayé les réseaux sociaux via Facebook seulement. Oui. Je ne connais pas les autres. Et ça s'est passé comment? J'en ai créé trois pour mes activités. Voilà, il y a une pour l'auto-école qui marche très bien. J'ai appris à booster les pages et je paye 1 euro. C'est $1, hein? $1 par jour pour booster les pages. J'ai laissé ça courir comme ça depuis pratiquement 6 mois et ça se passe très bien. C'est-à-dire j'ai constamment des gens qui me contactent de partout. Je ne manque pas de clients par rapport à l'auto-école, donc ça marche très, très bien. Bon, de l'autre côté, je vends des produits de santé. Donc, j'ai créé une autre page qui s'appelle Tu es santé, comme pour dire quotient intellectuel, quelque chose de genre santé, où je présente ces produits-là. Et j'ai commencé à booster aussi la page. C'est
certaines publications pour vendre facilement mes produits. Il y a un café là, un café qu'on appelle café Cordyceps, qui est un café très bien aphrodisiaque, sans caféine, beaucoup de bonnes propriétés. J'ai boosté ces pages-là. J'ai eu beaucoup de commandes. Beaucoup de commandes. Mais quand j'ai voulu rebooster à nouveau, j'ai remarqué que Facebook a suspendu mon compte. Bon, peut-être parce que là-dedans, on parle de libido, on parle de choses. Ils m'ont dit que j'ai enfreint les règlements, quoi. Donc, c'est là la mauvaise espérance pour moi. Ouais, donc, j'ai une bonne espérance d'une part, une mauvaise espérance d'autre part. Et j'essaie de débloquer cette page-là. Ça me gêne parce que je publiais beaucoup dessus. Et je veux la promouvoir. Comment promouvoir une page et en évitant les pieds de Facebook? C'est ça ma question. Ma page puis sentir se bloquer. Je n'arrive plus à faire des... Je peux publier, mais je ne peux pas booster. Voilà, c'est ça. Alors que l'autre page, qui est toujours greffée à mon compte Facebook privé, pour l'auto-école, fonctionne très bien, sans problème. Je fais des publications là-bas, je booste ce que je veux, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça mon expérience, quoi. Allô? Coach Bertrand, oh sorry, j'étais muté des défis de connexion. Oui, je suis là. Voilà, en fait, j'ai fini mon propos, quoi. Je disais que j'ai une expérience négative, une expérience positive. Avec ma page de l'auto-école, ça se passe très bien. Chaque jour, je paie $1 pour la faire promouvoir à Abidjan et aux environs. Maintenant, pour l'autre page qui vend des produits de santé, compléments alimentaires, j'ai été bloqué. Voilà, après avoir fait une publicité sur le café Cordyceps et que c'est très bien passé. D'ailleurs, j'ai tellement de commandes. Mais après, quand j'ai voulu rebooster encore, Facebook m'a suspendu en me disant que j'ai enfreint les règlements de Facebook, quoi. OK. Magnifique expérience du coach Bertrand. Est-ce qu'on peut lui donner des cœurs pour cette expérience magnifique utilisation? Enfin, je veux dire que c'est extraordinaire d'avoir des expériences. C'est extraordinaire d'avoir des expériences. Peu importe comment ça se passe, que ce soit en bien ou en mal, on étudie et on retient beaucoup de choses. On étudie mieux de ce qu'on essaie. Si on n'essaye pas, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est justement pour ça que nous sommes ici, pour essayer. On va prendre un autre coach qui a eu une expérience, ou alors qui a eu une expérience des réseaux sociaux, peu importe comment ça s'est passé. Est-ce que tu as déjà utilisé les réseaux sociaux pour une seule fois? Est-ce que tu peux partager avec nous comment ça se passe pour ton affaire, pour ton branding personnel, pour brander tes affaires, pour ton association? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux partager avec nous ce qui s'est passé? Je vois le coach Madiandor à visage découvert. Bonsoir, coach. J'espère que vous allez très bien. Comment se porte la Belgique aujourd'hui? Je vais très bien, merci. La Belgique se porte bien. Il fait beau, il fait bon. Et on y vit. OK. Nous sommes curieux de savoir, partagez avec nous votre expérience des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une expérience réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, je les utilise comme tout le monde parce que si on ne les utilise pas, ils s'imposent à nous. Ouais. Ils s'imposent à nous. Donc, à cette ère de nouvelles technologies, tant de l'information que de la communication, on ne peut pas s'en priver. Et ma petite expérience est celle selon laquelle, voilà, pour promouvoir tous les produits qu'on a aujourd'hui, il y a plusieurs axes pour atteindre nos prospects et finalement pour conserver nos clients qui ne sont pas à notre portée de main directe. Donc, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Et moi qui suis dans la formation, je suis obligé de l'utiliser pour tout ce qui est formation. Et aussi, j'utilise les réseaux sociaux pour tout ce qui est assistants. Donc, les assistants, pas les assistants virtuels, mais les assistants qui travaillent avec cet outil de manière particulière à distance pour des sociétés ou pour des structures que j'accompagne. Maintenant, jusqu'ici, en fait, je ne vais pas dire que ça a toujours été agréable, parce que ce que j'ai constaté, par exemple, que je ne connaissais pas, mais il a fallu que je sois confrontée,
c'est que la création des pages, par exemple Facebook et toutes les autres pages de communication sociaux, là, de communication sociale, je me suis rendu compte que quand tu crées, par exemple, une page Facebook et que tu ne l'utilises pas, tu crées une autre, tu ne sais pas te défaire de l'autre, de la première que tu as créée, ce qui reste quelque chose d'assez intriguant parce que tu n'es plus maître. Je pense que ce qu'il y a, ce que je relève ici, c'est que tu n'es plus maître de ce que tu as toi-même mis à disposition. Tu te mets dans les problèmes d'une manière ou d'une autre parce que tu crées quelque chose que tu ne peux pas supprimer. Tu n'es plus détentrice, tu n'es plus propriétaire de ta propriété, on va dire, puisque quand tu crées, tu es propriétaire de cette idée, mais tu ne peux plus l'utiliser comme tu veux, tu ne peux pas supprimer. Ça, c'est la seule chose, ça, c'est une des choses qui m'a vraiment frustré sur les réseaux sociaux. Et maintenant, vu de côté par rapport à l'utilisation d'autres personnes, je pense que beaucoup de gens utilisent très mal les réseaux et directement, à cause de cette mauvaise utilisation, on arrive quand même à atteindre les personnes, les gens sur les plans émotionnels, personnels, psychologiques et parfois psychosomatiques. On a vu des cas de suicide qui sont liés à la mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux parce qu'il suffit que quelqu'un vous colle une mauvaise étiquette, c'est vite fait, ça va à la vitesse lumière. Contrairement à hier, quand nous étions jeunes, quelqu'un pouvait te dire que tu n'es pas belle, ça ne te dérange pas, ça restait entre vous. Mais aujourd'hui, quelqu'un te dit tu es ci ou tu es ça, c'est les milliers de personnes qui regardent et curieusement, ce sont des milliers de personnes qui likent. Donc, voilà un peu les petites choses que je peux dire sur la thématique, même si je suis cueillie à chaud, quoi. Donc voilà, merci. Merci bien, coach Andorette, des cœurs pour coach Andorette. Et c'est justement, il faut avoir l'aptitude l'aptitude de pouvoir partager son expérience avec les autres, surtout quand on parle des réseaux sociaux qui est quelque chose de nouveau. Voilà, c'est nouveau dans nos mœurs pour beaucoup d'entre nous. L'histoire ici, c'est de prendre, dans cette première partie, c'est de prendre l'expérience des uns et des autres en ce qui concerne les réseaux sociaux, justement parce qu'il faut faire, si tu veux, cette forme d'inventaire des difficultés que les uns et les autres rencontrent sur les réseaux sociaux en tant que promoteur d'un produit ou d'un autre. L'inventaire des difficultés que les gens rencontrent, la facilité que certaines personnes ont à pouvoir utiliser cet outil, les difficultés que d'autres ont à pouvoir le faire justement pour parvenir à niveler le niveau de compréhension et le niveau d'utilisation également de cet outil qui, naturellement, qui s'impose à nous, on ne peut plus faire sans, on ne peut plus se débarrasser des réseaux sociaux, ça s'impose à nous, soit on se forme à son utilisation et on l'utilise à bon escient, soit on ne se forme pas à son utilisation et on laisse cet environnement malheureusement et finalement nous détruire, nous, notre progéniture et notre société. Et aujourd'hui, est-ce que les entrepreneurs au 21e siècle peuvent se targuer de continuer de mener leur business comme si les réseaux sociaux n'existaient pas? La réponse, à mon sens, est un gros non. Et donc, on est presque obligé aujourd'hui de se mettre à l'école des réseaux sociaux, à l'étude des réseaux sociaux. Avant de continuer, on va prendre un autre coach, un autre entrepreneur qui se frotte aux réseaux sociaux. Est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience? Si tu as une expérience réseaux sociaux, est-ce que tu peux rapidement te déconnecter et partager avec nous comment ça s'est passé pour tes affaires? Ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment, c'est une prise de connaissance, c'est l'inventaire de difficultés que les uns et les autres rencontrent. Exprimez vos besoins et ceux qui étaient déjà où vous êtes hier et qui ont pu résoudre le problème peuvent vous apporter quelques outils ou alors quelques éléments de réponse. Est-ce qu'il y a un autre coach, ou alors une autre coach, je ne vais pas être sexiste, un ou une autre coach qui a envie de partager son expérience sur les réseaux sociaux avec nous ce matin? Je vais prendre le coach Arnold Chani qui est journaliste et je sais bien que dans la pratique,
du journalisme au XXIe siècle, finalement, on ne peut plus faire sans les réseaux sociaux, que ce soit pour la collecte des informations, que ce soit pour le traitement de l'info et même pour la dissémination de l'information. Aujourd'hui, les réseaux sociaux pratiquement s'imposent à nous et on ne peut plus faire sans. Coach Arnold, est-ce que tu es là? Coach Arnold, ça va être difficile d'avoir la RDC avec nous. La RDC est toujours avec Coach Papi Ndala. Est-ce que tu es là, Coach Papi? Je suis là, Coach Serge, mais les réseaux, je ne sais pas si je suis là. Vous me captez? Oui, vous êtes là. Ne vous connectez pas avec votre caméra parce que malheureusement, ça peut empiéter sur la qualité de votre connexion qui est déjà très bonne pour le moment. Allons-y, votre expérience réseaux sociaux, comment ça se passe? Oh, mon expérience réseaux sociaux. Il faut le dire, merci beaucoup Serge pour l'opportunité. Et d'abord, je suis quelqu'un de pas trop réseaux sociaux et ça va étonner certains. Et même quand j'étais dans la vie active, la vie professionnelle active, je me rapprochais des réseaux sociaux, je crois qu'en retard. En retard, quoi. Je suis de ceux-là qui vraiment ne comprenaient pas les réseaux sociaux. Et je crois, grâce à COVID-19, en 2019, et parce qu'on ne pouvait plus faire sans vraiment l'utilisation active des réseaux sociaux. Comme on dit que quand il y a un problème, il faut de l'autre côté voir les opportunités et ça a accéléré. Et il faut encore le dire, grâce à iLead, vous vous souvenez, 2019-2020, et quand on commençait, on pouvait aller nulle part. On était à la maison et au départ, c'était beaucoup plus l'occasion de se former. Et j'ai toujours, parce que je n'ai pas ce côté-là privilégié d'utilisation facile de réseaux sociaux, et je crois jusque-là, moi, je prends toujours le bon côté de voir comment prendre. Il faut le dire, quand on parle même des Zoom qu'on utilise ici, je ne sais pas, comme je dis que je ne suis pas trop expert, je ne sais pas si Zoom fait partie des réseaux sociaux, vous voyez. Et déjà, aujourd'hui, grâce à iLead, je ne suis pas formé par rapport à Zoom ailleurs, hein, BAB, donc je ne savais rien du tout sur l'utilisation de Zoom. Et moi, c'est les Zoom, beaucoup plus que j'ai une très bonne expérience avec Zoom, 2019, 2020, jusqu'aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses avec Zoom. Donc, il faut le dire, quand quelque chose est mauvais, de l'autre côté, c'est aussi bon. Et la RDC, comme c'est un pays continent, et à travers cet outil, et il y a beaucoup de gens qu'on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, on se connaît. Et d'ailleurs, 2021, quand on recevait le Master Coach ici, on était à l'aéroport. Souvenez-vous. Et on ne se connaissait pas. On se connaissait de loin, mais pas de près. C'est en 2021 que, finalement, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est un outil à ce siècle ici. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Non. Ici, je suis chez moi et on peut se connecter. Regarde Serge. Serge, on s'est connu il y a longtemps. C'est grâce aux réseaux sociaux, quand on s'est vu face à face, bon, c'était juste que c'est la suite, quoi. Et Guy Bertrand, pour ne pas parler de citer tout le monde, quoi. Donc, cet outil, j'ai une très bonne expérience. Comme je ne suis pas trop accro, je n'ai pas encore eu beaucoup de problèmes. Mais une fois, je vis quelqu'un utiliser le réseau social ici parce qu'il m'en voulait sur quelque chose. Il pense que je ne me suis pas bien comporté sur quelque chose. Pour lui, au lieu même de m'appeler ou de parler, moi, je crois que lui, il avait tort. Et lui, il a utilisé même la même plateforme ici pour dire, mais Coach Papi, il parle des choses qui ne concernent pas Coach Andored, qui ne concernent personne. Et pour lui, il trouve que c'est le moment d'étaler. J'ai des différends avec Coach Serge, par exemple. Si j'ai des différends avec Coach Serge, je vais appeler Coach Serge, on va s'asseoir, on va parler. Si je mal fais, je vais m'en excuser. Mais les gens utilisent des fois
cette possibilité immense, comme coach Anderett le disait tantôt, pour pouvoir chercher à nourrir ou quoi. Bon, je crois qu'on se connaît aussi très bien et la personne avait tapé à côté et comme moi, je suis de tempérament calme, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Il a compris que ça tournait seulement contre lui-même. Donc, coach Serge, voilà un peu si je peux me limiter là, mais beaucoup plus, c'est très positif. On ne peut plus s'en passer. Merci, coach Serge. C'est très positif. On ne peut plus s'en passer. Coach Papy, c'est le mot de fin, c'est le mot que je retiens finalement de votre exposé. Et justement, vous mettez carrément la main dans la plaie parce que les réseaux sociaux, il y a également son revers. Carrément, il y a son revers. Ça veut dire que si vous ne l'utilisez pas à bon escient, ça vous détruit. Si vous l'utilisez bien, si vous respectez cet environnement, vous parliez de Zoom tout à l'heure, mais quel bien Zoom est venu faire au monde? Quel bien Zoom est venu faire au monde? Les gens qui ne se sont jamais vus, qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, aujourd'hui ont réussi et réussissent à faire d'énormes affaires ensemble, à brasser d'énormes millions en chiffre d'affaires par an, alors qu'ils ne se sont jamais vus, grâce naturellement à ce magnifique outil. Il n'y a que de témoignages positifs aujourd'hui à l'endroit, bien évidemment, des réseaux sociaux. Il y a le coach Maïga Tudor qui a la main levée. Votre expérience, réseaux sociaux également, ça nous intéresse. Allons-y. Ok, bonsoir. Donc, moi, c'est Maïga Tudor, je suis à Libreville. Et mon expérience avec les réseaux sociaux, c'est que, bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hein. Très bien, très bien. Oui. Okay. Bon. En fait, je suis community manager, donc à titre personnel, je ne suis pas très active. Mais par contre, quand il s'agit de promouvoir les produits pour mes clients, je suis très, très active, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et même pour certains clients aussi sur LinkedIn. Voilà, donc je n'ai pas de difficultés particulières avec les réseaux sociaux, parce que bon, j'ai dû me former aussi pour pouvoir proposer ce service. Mais bon, j'ai vu que le thème, c'était de booster, je n'ai pas retenu mot pour mot, mais de booster les ventes, quelque chose comme ça, avec les réseaux sociaux. Je me dis, bon, si je peux apprendre encore et pouvoir m'améliorer, bon, c'est tant mieux. Super. Donc, voilà. Et merci d'être connecté sur cette plateforme cet après-midi. Nous sommes très heureux d'être avec vous pratiquement, les experts des réseaux sociaux. Oui, justement, l'idéal ici, l'idée ici, cet après-midi, c'est déjà de faire l'inventaire de cette difficulté-là, de comprendre que les uns et les autres partagent parce que il faut écouter les gens, il faut apprendre. L'écoute est très importante. Il faut écouter les gens, exprimer ce qu'ils traversent, exprimer ce qu'ils ont vécu, exprimer ce qu'ils rencontrent. Ça aide beaucoup dans la résolution des conflits. Ici, conflit, naturellement, peut être un souci qu'on a avec X ou Y chose. Il y a le coach Kamel. Est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience sur les réseaux sociaux, ce que ça vous a apporté? Je ne vais pas demander ce que ça vous a coûté, mais c'est tout ce que ça vous a apporté. Bonjour, bonjour les coachs. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, 100 sur 100. Il est reparti ou pas? Allô, Kamel? Oui, bonjour les coachs. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, fais inscription. Merci. Donc, je suis le coach Kamel. Aujourd'hui, on parle de l'expérience réseaux sociaux. Moi, j'ai découvert les réseaux sociaux naturellement par le canal de beaucoup de proches. Au tout début, je dois avouer que j'étais très réticent, mais après, je me suis accroché et j'ai décidé de créer ma toute première page qui était chaussures pour tous. Je dois avouer que j'ai beaucoup de clients au travers de ce canal-là. C'est un ami à moi qui m'avait formé là-dessus. Il m'a dit dès le début que je devais recevoir beaucoup d'appels. J'y croyais que j'ai finalisé. Dès qu'on a finalisé la page ensemble et qu'on a boosté la page, vraiment, pour une journée, j'ai reçu une vingtaine de clients. C'était vraiment exceptionnel. Au fil des jours, on recevait beaucoup de clients et ça m'a permis, c'était
c'était une première expérience très agréable sur les réseaux sociaux. Ça a permis à ce que je puisse développer l'activité de la vente des chaussures qui a été très, très lucrative et qui m'a permis de payer ma première pension à l'année universitaire. Vraiment, ça reste quelque chose de très formidable pour moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de ne plus m'arrêter dans le domaine de la formation sur les réseaux sociaux, sur Instagram, que j'ai commencé, ça va faire déjà 3 semaines. Donc, les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit avec les autres coachs, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut plus s'en passer. On est dans une connaissance perpétuelle des réseaux sociaux. Il faut en prendre davantage. Il faut partager ses expériences aussi, que ce soit positive ou des expériences négatives. Donc, la seule expérience négative que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux est qu'un jour, il y a un inconnu qui a pris le profil d'une proche et qui a essayé de vouloir m'arnaquer. Mais directement, j'ai pris contact avec cette proche-là pour me rassurer effectivement si c'était elle. Et heureusement pour moi, elle m'a donné l'information comme quoi son profil avait été piraté. Donc, les réseaux sociaux, en toute transparence, ça reste quelque chose de très positif pour moi jusqu'ici. Super. Voilà ainsi ma modeste participation. Merci, Kamel, pour ce partage d'expérience d'utilisation réseaux sociaux. Merci bien, merci bien. Pour cette première partie de ce programme de ce matin, on avait 2 invités. Déjà, le coach Patricia Kouedi, qui est entrepreneur et créatrice de la marque de cosmétiques artisanale pour cheveux Afro Oléa Nature, qui a eu un souci de santé. Donc, elle est sous perfusion, beaucoup de courage et bon rétablissement à vous. Et le deuxième invité qui, malheureusement, du côté de Yaoundé, a d'énormes problèmes de connexion, Brissado, qui est également expert en marketing digital, qui devait être avec nous cet après-midi, qui ne réussit pas jusqu'ici. On va prendre la pause avant de rentrer dans la deuxième partie de ce programme de cet après-midi, qui naturellement est quelle stratégie pour une présence plus efficace et effective sur les réseaux sociaux. Je rappelle que dans la deuxième partie, donc à partir de 14h50, nous aurons le Master Coach avec nous. Mais avant de prendre le Master Coach, on va prendre le coach Stéphanie B sur cette plateforme qui va nous parler de Highly Global Exchange. Stéphanie, if you're there, open your mic and open your camera. Let the whole people see your face. Des soucis de connexion avec coach Stéphanie également. Malheureusement, c'est comme ça l'Afrique. Pourtant, elle était connectée tout à l'heure, des difficultés de connexion. Alors, elle était supposée nous parler du projet Highly Global Exchange. Naturellement, c'est... je ne vais pas dire que c'est un nouveau bébé de Highly Global parce qu'il existe depuis un moment Highly Global Exchange, qui est une partie de Highly Global qui s'occupe des voyages d'études et des voyages de travail. Donc, c'est un produit c'est une entreprise qui régule les possibilités de voyage aujourd'hui entre les 4 continents, entre le continent africain, le continent européen, le continent américain et bientôt le continent asiatique. Donc, aujourd'hui, on a fait le constat macabre de ce que dans la quête d'une vie meilleure, dans la quête de l'herbe fraîche, beaucoup d'Africains, et on va encore dire Africains, mais avec beaucoup de lourdeur, avec beaucoup de difficultés, meurent chaque année dans les eaux de la Méditerranée, meurent chaque année dans les déserts nord-américains parce qu'ils cherchent une vie meilleure, parce qu'ils se battent pour avoir une vie meilleure. Et ils pensent, peut-être à tort ou à raison, que la vie meilleure se trouve ailleurs, finalement, hors du continent. Et c'est donc dans la perspective d'aider ceux qui pensent que la meilleure vie se trouve ailleurs que Highly Global Exchange a fait son entrée
dans la cour des grands. L'idée, l'objectif ici, c'est de permettre à chaque jeune, que tu sois sur le continent, que tu sois sur le continent africain ou américain ou asiatique ou européen, et que tu désires aller poursuivre ta vie ailleurs, de rendre ce désir, de rendre ce rêve une réalité. Il y a une grosse différence entre émettre un vœu, entre rêver de quelque chose. Mais après le rêve, il faut pouvoir passer à l'acte pour pouvoir matérialiser son rêve. Et justement, Ali Global Exchange est là juste pour permettre à plusieurs jeunes sur le continent de voir leurs rêves se réaliser, de voir ce qu'ils veulent se réaliser, de voir leurs besoins d'aller travailler ailleurs se réaliser. Donc, vous prenez tout simplement contact avec Ali Global Exchange. Les numéros seront naturellement communiqués dans le chat room. Vous prenez contact avec Ali Global Exchange. Et si vous êtes en Afrique, même les voyages inter-Afrique, donc l'échange qui se fait, les voyages sud-sud entre les pays africains, si je suis au Cameroun et que je veux aller poursuivre mes études à Kinshasa, par exemple, c'est possible avec Ali Global, à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec Ali Global, c'est possible, à Rabat, au Maroc, c'est possible, à Alger, en Algérie, c'est possible. Bien autant c'est possible sur le continent, c'est possible également sur les autres continents. Donc, c'est réellement un bijou aujourd'hui qui vient résoudre un problème crucial sur le continent, le problème de l'immigration clandestine, le problème de ces décès par dizaines, sur le continent. Donc, vous contactez le numéro qui est dans le chat room, qui s'affiche actuellement dans le chat room et vous rentrez naturellement en contact. Vous rentrerez en contact avec Ali Global Exchange et Ali Global Exchange fera le reste pour vous. Avec Ali Global Exchange, vous n'avez naturellement qu'à émettre un vœu, à émettre un souhait et l'entreprise va se charger de réaliser votre souhait. Il est 15 heures passées de 40 minutes, je voulais dire 14 heures passées de 48 minutes, ici à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est la même heure à Kinshasa, du côté de la République démocratique du Congo. Je pense aussi la même heure à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le coach Kawa Daniel ne me dira pas le contraire. Naturellement, elle me confortera dans ma façon de penser. Il est 15 heures donc également à Abidjan. Je ne sais pas l'heure qu'il est aux États-Unis en ce moment. Je ne sais pas l'heure qu'il est en Belgique en ce moment. Mais je sais qu'il est l'heure de prendre sur cette plateforme le Master Code Raphaël Diné. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est celui par qui ce rêve est possible, ce rêve de faire ce voyage. Je viens de citer plusieurs villes dans pratiquement 3 continents différents et connectées en temps réel. C'est grâce à lui que ce magie s'opère et que cette magie est magie naturellement dans notre magie également de la connexion Internet qui vous a permis d'être connecté ce soir et magie de Internet, magie des réseaux sociaux. Donc, je vais demander qu'on mette des cœurs comme on accueille sur cette plateforme le Master Coach Raphaël Diné qui pour beaucoup représente un modèle, représente une source de motivation, représente celui à qui on veut ressembler. Et ce n'est pas rien de savoir qu'il y a quelqu'un à qui on veut ressembler. Est-ce qu'on peut donner des cœurs? Est-ce qu'on peut applaudir le Master Coach? Master Coach Raphaël Diné, bonsoir. Peut-être bonjour là-bas, parce que je sais qu'il fait encore jour aux États-Unis. Et bienvenue sur cette plateforme. Bonjour et bon après-midi à tous, bon après-midi à tous les entrepreneurs et bonjour à ceux qui sont aux États-Unis et au Canada et en Amérique latine. Coach Serge, comment tu vas? J'ai beaucoup aimé l'approche d'aujourd'hui et l'intervention de tous les coachs qui sont dans la salle, tous ceux qui ont intervenu. Bonjour, bonjour. OK. Magnifique. Je vais apporter un côté un peu différent sur le sujet qu'on est en train de traiter depuis je pense que 2 mois maintenant. Maintenant, ma grande question, c'est quoi? Quel est le plus grand problème des entrepreneurs? Le plus grand, un seul problème. Si toi, tu es entrepreneur, quel est ton plus grand problème? Mets dans le chat room.
une solution. Si tu avais ça, tu peux résoudre tous tes problèmes. Mais dans le chat room, une seule chose. Ne me donne pas les 10 problèmes que tu as ou les 20 problèmes. Un seul problème. Mets dans le chat room. Ici, c'est terre à terre, comme on dit. Un seul problème. L'organisation, la communication, la discipline, la vente. Patrick Roland, la vente. Coach Daniel, comment avoir mes clients à portée de main. Ouais. Coach Colette, la visibilité. Coach Marie-Claire, to see my project start. Coach Chimay, la vente. OK, coach Camara, la confiance. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'aimerais que tu essayes de résoudre, de donner une seule chose qui peut changer tout dans ton entreprise. Coach Ida, to get my nationality and then start a business. Wow, no problem to have. Yeah. Vas-y, mets dans le chat room, je suis en train de lire. Coach Madiador convertit mes connaissances en euros. Wow. Magnifique. Magnifique. Mon réseau. Coach Bertrand du chat. Coach Béatrice, faire des bénéfices. Wow. OK. Coach Colette, développer un très bon réseau, écosystème. Oui. Comment est-ce qu'on peut catégoriser tout ceci? S'il faut résumer tous les problèmes là, comment est-ce qu'on pourra appeler ça? Comment on pourra appeler? Comment on pourra appeler ceci? Tony Robbins appelle ça be resourceful. Be resourceful. La première chose qui peut résoudre le problème d'un entrepreneur, c'est être une personne à ressources. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut être une personne à ressources? Parce que l'entrepreneur, tu n'auras jamais un seul problème que tu peux résoudre et ça résout les problèmes. On peut s'accorder avec ça. Mais si tu peux devenir une personne à ressources, tu pourras résoudre tous les problèmes ou la plupart des problèmes. Maintenant, quels sont les genres de ressources? Comment est-ce qu'un entrepreneur doit se développer pour être une personne à ressources? Je veux prendre deux points qu'on va s'accentuer dessus. Quand Béatrice me dit faire des bénéfices, ça veut dire que c'est un problème. Et comment elle peut résoudre ceci? Comme elle ne sait pas exactement comment résoudre les problèmes, il faudrait qu'elle sache comment déployer ou trouver des ressources pour résoudre ce genre de problème. Quand Coach Colette dit par exemple développer un réseau, c'est très possible de développer un réseau. On rentre encore du fait qu'il faut être resourceful. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut ou comment tu peux développer un réseau? Ça nous ramène toujours dans le point avoir la capacité de chercher les ressources dont on a besoin pour faire partie de l'entreprise du point A au point B. Comme solution, première solution,
pour être une personne de ressources. S'il faut balancer ça dans le cadre de développer des ressources de développer des ressources financières, par exemple, ou bien de développer des ressources adéquates pour faire partie de l'entreprise d'un point à l'autre. Le premier point déjà, ce sera d'identifier les problèmes qu'on a dans l'entreprise. D'identifier les problèmes qu'on a dans l'entreprise. Parce que quand tu connais le problème que tu as, la première chose, ce sera quoi? Tu dois te dire, mais attends, qui peut m'aider à résoudre ce problème? Ou alors, où est-ce que je veux trouver des ressources financières pour payer quelqu'un pour m'aider à résoudre ce problème? Je dirais que ça, c'est la façon traditionnelle. Ça, c'est la façon traditionnelle. Je veux te donner une méthode que si tu appliques ça dans ton entreprise aujourd'hui, que tu sois bloqué pour 1 million de francs CFA ou 1 000 $ ou 10 000 $ ou 10 000 € ou 500 000 €, tu auras la possibilité de susciter les fonds dont tu as besoin pour répondre à ce besoin. C'est quoi la première méthode? Tu dois faire l'inventaire de ce dont tu as besoin. Donc, dans ton business plan ou bien ta stratégie d'implémentation ou bien la stratégie d'implémentation du problème que tu veux résoudre. La première chose sera déjà de faire l'inventaire du problème que tu as. Quel est le problème que tu veux résoudre? Je prends l'exemple. Quand Béatrice peut-être veut faire plus de bénéfices dans sa vente, par exemple, il faut trouver quelqu'un peut-être qui peut revoir le produit. Parce qu'on fait le bénéfice dans la vente, soit en apportant plus de valeur ou alors en augmentant la quantité de vente. Quand tu penses qu'il faut trouver quelqu'un qui peut t'accompagner, peut-être un coach en vente, ou alors celui qui peut améliorer les produits, il faut déjà penser payer cette personne. Donc, ça peut devenir très difficile à un entrepreneur de dire non, moi, je n'ai pas d'argent pour payer. Mais il y a une autre façon que tu peux utiliser, par exemple, une autre approche que tu peux utiliser pour amener quelqu'un à t'accompagner dans le déploiement ou la vente de tes produits pour qu'à la fin, tu puisses faire plus de bénéfices. Par exemple, si dans tes ventes, tu es en train de vendre des vêtements et tu veux quelqu'un qui peut améliorer. Pour le moment, tu vends des vêtements à 20 $ et tu sais que si tu gagnes 5 $ et tu veux gagner peut-être 10 $ et tu trouves quelqu'un pour améliorer, au lieu de payer la personne upfront, tu dis à la personne, tu m'aides à améliorer le produit que j'ai en ce moment. Je te fais gagner 3 $ par produit. Tu vois que directement, ça va te faire gagner 5 $ de plus. Tu donnes 3 $ et tu gagnes 2 $. Et si tu vends 100 produits par semaine, la personne pourra gagner directement 3 $ fois 100 par semaine. Tu vois, de la même façon, sans avoir le upfront, sans avoir à payer avant, tu peux négocier avec quelqu'un qui peut t'aider à avoir ce que tu veux et la personne gagne pendant que tu trouves la solution dans le problème que tu as. Qui a compris l'approche? Qui a compris l'approche que j'ai utilisée? Donc, tu n'as pas forcément besoin d'aller prêter de l'argent ou aller susciter les fonds, mais tu peux capitaliser
par un partenariat stratégique au résultat pour avoir la solution à tes problèmes. Nous, surtout, nous Africains, on a toujours mis dans la tête que si je veux quelque chose, il faut que j'aille chercher de l'argent pour aller payer quelqu'un pour me donner cette solution. Mais si tu sais ce que tu veux, tu connais la personne qui a la solution, peut-être le paiement ne sera pas seulement avec l'argent. Il y a certains gens, quand ils ont besoin d'un service ou bien d'un service, ils proposent leur service ou leur produit et avoir comme contrepartie ce service dont ils ont besoin. Tu peux aller dans une école que tu vas apprendre quelque chose. Je suppose que tu veux prendre certains cours, mais tu peux donner ton temps pour faire le service client dans cette école pendant toute une année. Et directement, la même école peut te faire fréquenter à 10% seulement. Parce que le service que tu les offres, ou bien le temps que tu dois les offrir, ça peut compenser directement ce que tu allais payer. Je me souviens, quand je venais d'arriver aux États-Unis, je suis allé chercher le travail à Wendy's. J'ai travaillé à Wendy's pendant une semaine. Wendy's, c'est un restaurant comme le McDonald's, un fast-food. À midi, on appelait Pizza Hut. Et on les demandait de nous donner les pizzas, nous on les donne les burgers. Comme on n'avait pas l'argent pour acheter, mais on avait le droit de manger les pizzas. Chaque employé pouvait manger le burger sans payer. Et on ne pouvait pas manger les burgers chaque jour. Et à Pizza Hut, ils faisaient la même chose. Les employés pouvaient manger de la pizza, mais ils ne pouvaient pas prendre l'argent pour aller acheter quelque chose ailleurs. Donc, notre manager, il a dit, mais pourquoi on n'appelle pas les gens de la pizza? Nous, ils nous donnent les pizzas, nous, on les donne des burgers. Et c'est comme ça que, finalement, on appelait plusieurs restaurants différents pour échanger la nourriture. On les donnait les burgers, eux, ils nous donnaient ceux qu'ils avaient. Toi, en tant qu'entrepreneur, en étant une personne de ressources, quand on dit une personne de ressources, ça veut dire que tu as la capacité d'aller chercher la ressource que tu veux. Tu peux t'asseoir pour négocier, pour avoir ce dont tu as besoin. Tu peux avoir un produit et que tu veux commercialiser. Je prends le cas de Bâton Bertrand, qui est au Tchad, qui veut développer son réseau. Tu peux trouver quelqu'un comme coach Serge, qui a une capacité avancée pour développer les réseaux. Toi, tu as un produit. Tu as besoin de lui pour t'aider à développer ton réseau. Ça peut être un produit que tu es en train de vendre à $5, par exemple, sur le réseau que tu es en train de construire. Tu lui dis, coach Serge, toi, tu m'aides à développer mon réseau. Je vends 10 produits peut-être par semaine. Chaque produit, tu as $2, par exemple. Je ne crois pas qu'il dira non. Et non seulement, ça va l'obliger à travailler sur le résultat. Je suis en train de donner une façon, une méthode pour résoudre ce problème de ressources. Si tu deviens une personne à ressources, une personne qui sait comment trouver la ressource et renégocier pour avoir ce que tu veux, et non utiliser une seule méthode. Parce qu'on nous a appris que les entrepreneurs doivent seulement jeter l'argent pour payer leur chemin en avant. Non. Tu peux négocier d'une autre façon. Tu peux négocier en donnant une petite partie de tes revenus à quelqu'un pour qui t'apporte cette solution. Tu peux négocier en échangeant les services avec
la personne qui peut t'apporter cette solution. Tu peux négocier en apportant un service, en échangeant des services. Tu peux négocier en donnant une partie du résultat obtenu à la personne qui t'accompagne pour résoudre les différents problèmes que nous avons mis dans le chat room. L'accompagnement, le développement d'un bon réseau, faire des bénéfices, la confiance. Coach Camara, par exemple, la confiance. Quelqu'un peut t'aider à le faire. Quelqu'un qui fait déjà ce que tu fais et ce que tu veux faire. Ça veut dire que cette personne a déjà élevé le niveau de certitude. Maintenant, si tu vas vers la personne, je suppose que tu n'as pas l'argent pour payer pour le temps de la personne. La question, ce sera, qu'est-ce que toi, tu peux apporter comme valeur à cette personne et recevoir de la valeur à l'autre aussi. Parce que quand on paye avec la monnaie, c'est une valeur qu'on apporte. Et pour recevoir la valeur, chaque fois, toi qui es un entrepreneur, quand tu es bloqué à un niveau, tu dois te poser la question, qui a ma solution? Et si tu trouves la personne, la deuxième question sera, quelle est la valeur que je peux apporter? Quelle est une valeur autre que l'argent que je peux apporter à cette personne pour recevoir de la valeur aussi? Aujourd'hui, les grandes entreprises, par exemple, comme Google, des grandes surfaces comme Amazon, aujourd'hui, ils traitent les services avec des autres. Ils traitent les services. Google peut approcher Delta pour leur dire, bon, pour tous nos employés, nous voyageons beaucoup, vous nous donnez les billets d'avion à 30%. Mais vous, on vous laisse sur notre première page. Donc, quand on met airline, vous êtes sur notre première page. On ne vous paye pas, vous ne nous payez pas, vous nous donnez les billets à 30%. Ou alors, vous nous donnez 300 billets par an. Et dans le search engine, Delta viendra à la première page, à tout moment, sans payer. Donc, directement, Google n'a pas besoin d'aller raise 10 millions de dollars pour faire voyager tous ces entrepreneurs, tous ces CEO et les employés, mais a la possibilité de payer peut-être 30% seulement. Ou alors recevoir 300 tickets de voyage de Delta. Ça permet à Delta de vendre 300 tickets de voyage avant le début de l'année. Et ça permet aussi à Google d'épargner, je peux dire, 10 millions de dollars. Qui est en train de comprendre le mécanisme. Ça peut se passer avec tous les domaines, tous les domaines. Supposons coach Matador dans son domaine de santé, d'assurance santé. Vous voyez, le système des crédits cartes, des cartes de crédit, c'est une approche de ce genre de système que je suis en train d'expliquer là. Si coach Matador, par exemple, va avec la plupart des entreprises et leur dit, on apporte la santé universelle à vos employés, mais vous n'allez pas nous payer en argent. Vous allez nous payer en service. Je suppose une entreprise qui fait dans la digitalisation. Vous allez maintenir notre page et vous allez nous pousser notre page pour qu'on touche tel nombre de personnes, par exemple, par mois. Tu vois, ce sera comme si elle vient de susciter, si ça coûtait 100 millions pour faire ce genre de publicité par an. C'est comme si elle venait juste de dépenser 100 millions en forçant d'autres à avoir ces services. Et pour les autres, ce sera aussi un grand plus parce que ça doit coûter normalement peut-être 100 millions aussi.
Mais maintenant, ils ne doivent pas sortir cet argent dans leur caisse parce qu'ils ont déjà reçu ce service. Quand tu regardes dans ton business plan, ta stratégie d'implémentation, tu dois payer le web designer, le vendeur, le locataire là, tu dois louer. Il y a plein de choses que tu peux payer. Maintenant, si tu négocies et tu ne payes pas, tu vois que directement, c'est comme si tu as mis cet argent dans ta poche. Si tu trouves un papa ou quelqu'un qui a un bâtiment, tu lui dis, je veux que tu me donnes ton bâtiment, mais les membres nous, on prend 10 membres de ta famille, on va s'occuper de leur santé, tel point, tel point, tel point, mais on ne te paye rien pour ton bâtiment. Tel le bâtiment coûte 400 000 par mois. Nous, on prend 10 personnes, tes parents, tout ça, on s'occupe d'eux. Tu n'auras rien à payer. Pour beaucoup, ce sera tellement un release. Parce que ce sera comme un acquis en ce moment. Donc, chaque entrepreneur doit tout faire pour capitaliser en échange de services et compensations pour avoir la solution sur son problème. Et non seulement penser qu'il faut aller susciter les fonds. D'ailleurs, c'est même la meilleure façon pour susciter les fonds. Parce que tu veux les fonds, pourquoi? Tu veux les fonds pour résoudre un problème. Si tu peux aller directement négocier le trade pour résoudre le problème, ce sera plus idéal. Parce que si tu es dans des pays comme à l'étranger, ça va t'épargner le capital gain, les taxations élevées. Donc, chaque point là où tu es bloqué, là où tu as besoin d'accompagnement, tu dois tout faire pour trouver celui qui a ce genre de solution et proposer un service aussi pour ajouter de la valeur à cette personne et comme compensation dans le domaine dont tu as besoin d'accompagnement. OK. On peut prendre les cas pratiques et puis certains gens qui ont des questions, on peut traiter ça en cas pratique. Je vois la main de coach Petronil qui est levée. Je peux parler? Bien sûr, coach Petronil, vas-y. Oui, coach Petronil, vas-y. Merci beaucoup, Master Coach, pour tout ce que vous venez de nous donner comme enseignement. Mais chaque fois, je me sens toujours comme un peu bloquée parce que je compare avec ma situation particulière. En prenant l'exemple de ce que j'ai fait de l'orphelinat, et puis vous avez parlé de faire un partenariat stratégique avec quelqu'un. Maintenant, au niveau de l'orphelinat, nous avons besoin, par exemple, des éducateurs sociaux. Alors, je me demande quel partenariat je vais faire avec un éducateur social. Qu'est-ce que je peux lui offrir en retour? Parce que je vois que ces personnes, s'ils viennent ici, ils viennent intervenir, ils ont besoin de salaire. Mais nous n'avons pas de salaire à payer. Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir dans notre cas comme service en retour? Merci, Master Coach. Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce que tu peux offrir comme service en retour? Je vais ajouter une autre question. Le facilitateur que tu emploies, quel est le besoin de ce facilitateur? Parce qu'il faut résoudre le problème des gens. Quel est leur besoin? Ça peut ne pas être la même chose. Ça dépend de la personne. Tu peux avoir un facilitateur qui veut juste là où habiter. Et si tu peux te battre, tu lui donnes une chambre, ça va résoudre ses problèmes. Tu lui donnes une chambre, tu lui donnes à manger et tu lui donnes l'argent de taxi. Ça peut être tout. Mais pour quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être qui veut là où habiter
et qui veut l'argent du taxi à manger. Tu vois, tout dépend. Une autre personne, ce sera juste ce que tu dois l'apporter le coaching. Tout ce que tu connais là, tu dois l'aider. Si tu peux l'aider à émerger aussi. Certains, ça peut être ton expérience. Parce que si moi, je veux être comme toi, par exemple, et tu me promets que tu vas me former, moi, je viens t'y servir 2 ans, 3 ans, j'apprends comment tu as fait pour qu'un jour, je puisse continuer dans ce domaine de vie. Donc, tu dois savoir c'est quoi, qu'est-ce que cette personne veut, qu'est-ce que l'autre veut. Et c'est là où il peut avoir l'échange. Certains, ça peut être ton influence, ton network. Les gens que tu connais, est-ce que tu peux les introduire? Est-ce que tu peux les faciliter certaines choses aussi? Donc, ça dépend. Tu dois savoir ce que l'autre veut. J'ai un peu utilisé le cas de Coach Madiador. J'ai pris son service qu'elle offre et ce que les gens ont besoin. Donc, tu vois, ça balance. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que nous devons être des personnes à ressources. Quand je m'approche de toi, tu dois être une personne à ressources. Une personne à ressources, c'est la personne qui peut m'aider à avoir ce que je veux. Qui peut trouver la solution. Parce qu'on dit qu'on a des problèmes parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Mais quand tu amènes quelqu'un d'autre dans tes problèmes, la personne peut t'aider à développer la solution très rapidement aussi. Donc, être une personne à ressources, c'est capital. Si je veux prendre mon cas avec toi, j'ai le fardeau dans mon côté philanthropique, j'ai le fardeau pour aider les gens démunis. Si je ne me connectais pas avec toi, comment est-ce que je pouvais apporter même $1 pour aider les enfants? Ça allait être très difficile pour moi parce que je ne peux pas être à Kinshasa en train de faire ce que tu fais. Donc, c'est aussi en travaillant avec toi, tu me fais accomplir ma mission dans la vie. Peut-être vous pensez que je t'aide. Non, c'est toi qui m'aides. C'est du gagnant-gagnant. Donc, je le fais avec joie, par exemple. Et il y a plein d'autres gens dehors, que ce soit des politiciens, que ce soit les philanthropes, que ce soit... Il y a plein de gens dehors qui sont peut-être comme moi, qui ont besoin de savoir qu'ils sont en train de contribuer dans la vie des autres, qui ne fait pas partie de leurs obligations. Parce que si je paye l'école à mon neveu, ça, c'est pas la philanthropie. Je sais que je n'aide quelqu'un, c'est un devoir. Mais si je peux payer ou bien avoir un peu d'arachide pour aider un enfant de la rue, c'est que je suis en train vraiment de faire quelque chose, l'œuvre philanthropique, par exemple. Donc, la meilleure question, une des meilleures questions, ce sera qu'est-ce que le facilitateur veut? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'il a besoin? Et parfois, tu peux aller chercher pour leur donner. Pas toujours l'argent. Si tu fais une publicité maintenant, tu dis, venez travailler, donnez votre temps pour veiller sur les enfants et je vous donnerai le logement gratuit. Tu verras qu'il y aura au moins 50 personnes qui seront à la porte de l'orphelinat aujourd'hui. Parce qu'ils ont ce problème-là. Ils sont prêts à travailler s'ils ont où dormir. Et peut-être toi, tu vas juste louer un grand bâtiment, une grosse maison, tu mets plusieurs personnes dedans. Ils ont à manger et ils ont là où dormir. Peut-être ils travaillent 5 jours par semaine ou 4 jours. Ils ont 3 jours pour eux-mêmes faire autre chose. Tu vois, au lieu de leur donner de l'argent, tu as résolu un problème et eux aussi, ils sont en train de t'assister sans que tu ne leur donnes de l'argent. Yeah. OK, merci, Master Coach. Je comprends les idées que vous m'avez données. Merci beaucoup. Je t'en prie.
Coach Petroni, j'ai besoin d'une chambre chez toi tout de suite et je viens m'installer. Coach Madi, j'adore. Oui, coach Annabelle, vas-y. Merci beaucoup, coach Raphaël, pour cette présentation. Moi, j'ai une question par rapport au mentorat, parce que vous avez parlé du partenariat et le mentorat. J'aimerais savoir quelle est l'approche, la meilleure approche pour essayer d'entrer en contact avec un mentor qui fait dans le même business que vous, sans que cette personne ne soit... ne croit que vous êtes son concurrent. Par exemple, moi qui fais dans les vêtements de sport, comment est-ce que je peux aller vers une société que j'admire ou vers quelqu'un qui fait la même chose mais qui est plus avancé que moi et lui demander est-ce que tu peux être mon mentor sans qu'il ne se sent un peu comme si je suis son concurrent. Merci. Naturellement, beaucoup de gens qui ont réussi dans un domaine, quand vous leur demandez l'aide, ils reçoivent, ils feront tout pour vous apporter cette aide-là. Imaginez un peu, quand vous rencontrez quelqu'un même dans la rue, vous lui demandez les directions. Ils font tout pour vous donner, pour vous guider. Moi, à ta place, je m'approcherais beaucoup sincèrement d'abord. En disant à la personne, j'admire ce que vous faites et je veux apprendre plus. Voilà ce que je fais et j'aimerais apprendre plus de vous pour être mieux dans ce que je fais. Naturellement, les gens, bon, il peut y avoir des cas exceptionnels, mais naturellement, les gens vont beaucoup vous apporter de la valeur. Surtout au niveau de l'Occident. Parce que ce que vous faites d'abord, c'est beaucoup plus avancé dans le Western. Si vous contactez des gens, ils pourront beaucoup vous apporter la valeur. Ça, c'est d'un. De deux, l'autre approche, c'est quoi? C'est de chercher à servir ce gens-là. Faire le volontariat pour observer et s'approcher. Beaucoup de grandes personnes constituent des murs à côté d'eux pour se protéger. Pourquoi? Parce que quand vous avez des choses à perdre, directement, les gens utilisent beaucoup d'approches, surtout avec ce monde d'aujourd'hui, où les gens portent plainte pour toutes les petites choses. Et coach Madiado a parlé des réseaux sociaux. Parfois, les gens vous approchent juste pour voir tout ce qu'ils peuvent filmer de vous et faire de ça la publicité. Donc, mais dans le service, vous ne pouvez pas vous protéger contre quelqu'un qui vous sert. Naturellement, quand on sert, on entre partout et puis on a beaucoup plus accès, quoi. Donc, le service est une approche très stratégique pour s'approcher des leaders. Donc, moi, je peux recommander le service ou alors contacter des personnes directement, leur dire, bon, voilà, j'ai besoin d'aide dans tel domaine. Ou alors cibler certains leaders et participer à leurs conférences s'ils ont des programmes de coaching ou du mentorat. Participer dans des programmes comme ça, quoi. Les lire aussi, parce que beaucoup ont écrit. Si tu peux acheter déjà leurs livres, leurs formations, tu les suis, tu vois comment ils font. Toi, tu es coach, tu as la capacité d'analyser et mettre deux informations ensemble, quoi. Ouais. Mais le secret, c'est la proximité. Plus tu es proche, plus tu vas voir les choses, tu peux faire la découverte des secrets, quoi. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est beaucoup clair. Merci beaucoup, coach Raphaël.
Je t'en prie. Oui, il y a 2 mains levées. Bonsoir, coach. Bonsoir à toute l'équipe. Je suis Bertrand depuis le Tchad. J'aimerais justement par rapport à la question de mentorat demander au master coach, est-ce que le mentorat peut être sollicité par un mentor ou bien ça va être les gens qui viendront souvent vers le mentor pour solliciter son appui technique ou bien son encadrement en tant que coach ou mentor. Merci. Oui, ça peut être sollicité. Ça peut être sollicité par un mentee. Je ne sais pas si tu voulais demander si ça peut être sollicité par un mentee. Ça veut dire celui qui veut être mentoré. Ça peut être sollicité. Et aussi, bon, la plupart du temps, ce n'est pas le mentor qui offre parce que c'est quelque chose que c'est quelqu'un qui veut. C'est quelqu'un qui doit désirer cela, quoi. Mais non, dans le cadre de l'entreprise ou bien dans le cadre de ceux qui sont rapprochés à un leader, naturellement, beaucoup de leaders offrent le mentorat à ceux qui sont beaucoup rapprochés de lui pour les équiper. Ouais. Mais le mentee peut solliciter, quoi. OK. Coach Madiador, et puis peut-être qu'on va prendre la question qui est dans le chat room là. Merci, Master Coach Raphaël, de me donner l'opportunité de prendre la parole ici. À la suite de Coach Annabelle, ma question est celle de savoir, et vous l'avez bien dit, c'est la question du mentorat ou de l'approche du mentorat dans la mentalité occidentale est différente de l'approche du mentorat dans la mentalité ou dans l'approche africaine. Qu'est-ce qu'on met en place pour que les mentors africains comprennent que partager son expérience n'est que synonyme de mettre en banque ce qu'on connaît? Parce que quand on met en banque, c'est pour avoir un retour, bien qu'on investit. Parlons d'investir, parce que la banque ne nous donne pas toujours ce qu'on veut. Ce sont les banquiers qui fixent ce qu'ils vont nous donner. Mais comment on fait pour amener les mentors ou bien les personnes, les Africains qui ont réussi, les leaders africains qui ont réussi, de comprendre que partager leur expérience ou bien mentorer quelqu'un n'est pas synonyme de lui céder une part de ton marché. Parce que le marché est tellement grand que chacun ne peut faire que ce qu'il va faire. Et que voilà, il est impératif, si nous voulons parler de changer notre cher continent africain, de transformer les valeurs et les potentiels qu'il y a, que chacun mette sa main à l'édifice. Puisque dans la vision qui essaie d'Aïd, on voit bien que c'est une vision non seulement globale, mais c'est une vision commensurale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les leaders africains comprennent que partager ou alors accompagner, ne serait-ce que leurs collaborateurs, parce qu'on parle déjà, on commence par la maison, tu ne peux même pas aider quelqu'un qui est à l'extérieur si tu ne peux même pas aider tes propres collaborateurs. On sait qu'il y a des formations, mais bon, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps de suivre les formations parce que l'argent est prioritaire. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour booster ce mindset-là du partage et de la franchise, de l'honnêteté, en fait, ou même de l'intégrité? Oui, je pense déjà que, tu vois, le mentorat, c'est quelque chose de très délicat et c'est quelque chose c'est délicat, c'est d'abord très délicat et très dangereux même pour les deux parties et surtout pour celui qui s'investit dessus. Vous voyez, chaque leader fonctionne à une dimension dans la vie. Et comme dans la vie, tout ce que nous avons comme capital dans la vie, c'est notre temps.
beaucoup de leaders, si vous avez évalué votre temps, et je suppose juste, pour mon plan, je prends peut-être le cas de Coach Madiador. Coach Madiador veut faire un chiffre d'affaires de $200 000, de 200 000 euros toute l'année parce qu'il va financer ses projets de non-profit pour aider les gens, elle doit financer ceci, elle doit financer cela. Elle prend les 200 000 euros, elle divise. Il faut qu'elle fasse au moins 1 000 euros, bien 700, disons 500 euros par jour. Et quelqu'un la sollicite pour l'accompagner comme mentor. Il faudrait qu'elle donne environ, je dis qu'elle donne parce que beaucoup peuvent solliciter et qui n'ont pas la possibilité de remplacer ce qu'elle gagne par heure. De remplacer ce qu'elle gagne par heure. Maintenant, il faudrait que le temps qu'elle passe avec les gens, que ce soit comme un don, comme si elle donnait l'argent à ces gens-là. Maintenant, si elle donne tout ce temps, et ceux qui sont là juste sont des admirateurs qui veulent juste passer le temps et qui ne sont pas conscients de ce que la personne, ce qu'elle est en train de donner. Tu vois que ça cause un très, très grand conflit. Très, très grand conflit. Aujourd'hui, beaucoup de philanthropes, comme les Bill Gates, les Jeff Bezos, ils ont organisé des plateformes où ils ont la possibilité de communiquer massivement. C'est pourquoi ils écrivent les livres, ils font des différentes choses pour passer l'information aux autres. Pourquoi? Parce que c'est pas facile en termes de temps, parfois de se donner à une personne. Surtout un investissement qui ne pourra pas être porteur. Parce que la première chose que chacun doit protéger, c'est son temps. Ce n'est pas... Parce que c'est le temps qui produit tout ce que nous avons dans la vie. Donc, je me dirais que ça peut être une première cause. Je le dis parce que je travaille beaucoup en Afrique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens, parfois, quand on passe la journée, ils ne posent même pas une question. On peut faire les divers, on peut manger, on parle de tout, on parle de football, la politique. Mais à la fin, tu comprends que ils ne sont pas intéressés ou ils ne sont pas très, très, très conscients du temps passé. Donc, on doit beaucoup conscientiser nos mentir pour que quelqu'un désire l'accompagnement. La personne doit s'assurer qu'elle comprend même ce qu'elle a besoin, vraiment. Ça, c'est un. Maintenant, à l'Occident, si toi, Coach Madiador, quelqu'un veut que tu l'accompagnes dans un produit, dans le mentorat, tu vas lui demander de payer. Naturellement, ils vont payer. Peut-être qu'ils auront aussi la possibilité de payer pour ton temps. Ils ne vont pas penser que non, je veux venir passer la journée avec elle ou bien viens passer la journée chez moi pour me parler après rentre. Donc, il y a ce côté qui est un peu trigger. Et qu'on doit éduquer les gens. Que le côté intellectuel dans le mentorat, c'est comme quand tu vas à l'école. Tu ne peux pas aller à l'université ou bien à l'école en Afrique, tu ne payes pas. Non. Si tu veux la connaissance, tu vas apprendre à te tresser, tu dois payer pour qu'on t'apprenne à tresser. Tu vas apprendre à coudre les habits, tu dois payer. Tu vas apprendre à faire des affaires, tu dois payer. Tu dois payer quelqu'un qui a pris le temps pour accumuler cette connaissance. Ou alors, tu dois apporter de la valeur, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai expliqué à coach Annabelle que quand tu viens comme serviteur, tu apportes de la valeur, tu peux recevoir de la valeur facilement aussi. Ouais. Donc, il y a ces deux côtés-là. Beaucoup qui ne sont pas trop conscients que quand tu veux de la valeur, tu dois payer. Si je veux apprendre comment faire un truc, je paye pour qu'on m'enseigne cela. Et on ne paye, quand je paye, c'est pour dire que non, je valorise le temps que la personne doit me donner, par exemple.
Bon, il y a d'autres plateformes comme ce qu'on a là, la rencontre des entrepreneurs, qu'on a beaucoup de leaders qui viennent passer le temps pour donner leur temps gratuitement. Vous voyez, on a 39 personnes. Combien de personnes pouvaient venir poser les problèmes rapidement? Poser une question pour avoir une solution gratuite. Donc, certains ne sont pas engagés même par rapport à ce qu'ils veulent. Donc, il y a tout ça, quoi. Il y a tout. Donc, on doit aider les gens à se à prendre conscience et savoir que hey, si je veux apprendre quelque chose, je dois payer le prix de ça. Très bonne question. Merci, Master Coach. Je t'en prie. Je pense que Patrick Roland a apporté une solution aussi dans le chat room, si quelqu'un peut peut-être lire. Oui, c'était là une réaction par rapport à la question que posait coach Petronier depuis la République démocratique du Congo. Il dit, et je dis, ou alors elle pourrait aussi chercher une entreprise qui pourrait payer ses éducateurs à sa place, une entreprise qui a besoin de visibilité, une entreprise qui a besoin de visibilité et dont on pourra médiatiser leur soutien à l'orphelinat et en contrepartie, cette entreprise peut payer pour un ou plusieurs formateurs pour une période de temps donnée, donc échange de services naturellement. Visibilité pour l'entreprise et en contrepartie, l'entreprise paye les formateurs souhaités par l'orphelinat. Très, très, très magnifique, Patrick Roland. C'est très magnifique. Ça c'est, tu peux même pousser. C'est même ce que beaucoup de non-profit font. Il y a un non-profit, par exemple, comme ce que Coach Petronine fait. Coach Petronine peut venir comme un alit et dire, bon, est-ce que vous pouvez nous donner 5 places à l'école gratuitement? Donnez-nous pour soutenir l'orphelinat 5 places. Et elle prend ces 5 places. Elle dit, si tu viens donner ton temps, je veux te donner une place à l'école de alit. Donc, ce sera, si l'école a une valeur de $2 500, ce sera comme si elle a donné $2 500 à cette personne. Par exemple. Donc, c'est un peu comme même les tickets de football ou bien les cinémas, souvent, ici aux États-Unis, ils donnent parfois des tickets dans les orphelinats, les places de non-profit gratuitement. Mais par contre, ils peuvent te tourner et donner ça à certains gens pour le trading de services. Très, très, très bonne approche. Ça, c'est même une approche encore un peu plus avancée. Tu négocies quelqu'un qui peut te donner un service, tu cherches quelqu'un qui a besoin de ce service, tu lui donnes et puis tu reçois un autre service. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est même le deuxième niveau encore beaucoup plus élevé. Je crois que j'ai beaucoup parlé de ça sur la levée de fonds dans l'école de 365. Comment tu peux avoir un service, tu peux avoir quelque chose de gratuit et puis tu balances ça, tu reconvertis de l'autre côté. Patrick, très, très bonne contribution. OK, est-ce qu'il y a, je crois qu'on a dépassé 2 minutes déjà. Oui, on est allé à 2 minutes. C'était tellement intéressant qu'on s'est laissé emporter par le temps. Ah, OK. Coach Joséphine, content de te voir aujourd'hui. Master Coach, avant de partir, il y a une autre question dans le chat. On va très rapidement élaguer cette question. Bonsoir, le grand coach. Nous qui voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat, quels conseils pouvez-vous nous donner? Premier conseil, lance-toi. Deuxième conseil, lance-toi. Troisième conseil, continue à apprendre et tu avances. Premier conseil, lance-toi. Deuxième conseil, lance-toi. Troisième conseil, apprends pendant que tu es en train de faire. Tu ne seras jamais préparé assez pour te lancer. L'entrepreneuriat, c'est comme la natation. On n'apprend pas à nager dehors. Si tu ne sautes pas dans l'eau, tu ne vas jamais apprendre à nager.
Donc, il faut descendre dans l'eau. Dès que tu entres dans l'eau, la natation viendra. Mais si tu apprends ça dehors n'importe comment, tu ne sauras jamais comment nager. Bonne question. Bonne question, Ali. OK. Passez un très, très, très bon dimanche et à nous revoir à la prochaine. À dimanche prochain. Merci encore, Coach Serge. Merci bien, Master Coach. Et bonjour à vous là-bas. C'est encore la journée là-bas. Bonjour aux États-Unis. Et donc, nous sommes arrivés au finistère de ce programme. C'était tout pour aujourd'hui, alors qu'il est exactement 15 heures passées de 34 minutes ici à Douala et j'espère aussi dans plusieurs autres pays africains. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre soutien et surtout, merci pour vos contributions. Aujourd'hui, on a réellement voulu, dans la première partie, faire quelque chose de très différent, écouter les uns et les autres s'exprimer parce que généralement, les gens ne parlent pas beaucoup. Pourtant, si on leur donne la possibilité de parler, ils ont tellement de choses à dire. En tant qu'entrepreneur, il faut s'exprimer. La bouche qui ne parle pas s'étouffe et meurt. Donc, c'est ce qu'on a exactement voulu faire dans la première partie. Merci pour cette disponibilité. Demain, le prochain rendez-vous, c'est demain, bien évidemment, à partir de 20h, heure d'ici, heure d'Afrique centrale. Nous parlerons de la vision de Haïti Global. Le programme est baptisé le lundi de la vision. Et le lundi de la vision plante le décor et nous enseigne un tout petit peu, mais de façon plus approfondie sur la vision globale de Haïti. Donc, si vous voulez découvrir dans sa globalité, dans son entièreté, la vision Haïti Global, soyez des nôtres demain quand tu seras exactement 20h, heure d'ici. Et bien évidemment, nous partagerons avec vous la vision globale de Haïti Global. Ça, c'est pour le compte du lundi de la vision. Le prochain rendez-vous sur cette plateforme, bien évidemment, ce sera dimanche, 14h, inviter d'autres personnes et nous viendrons encore ici partager entre nous, faire ce type de brainstorming entre entrepreneurs et découvrir les leviers, les nouveaux leviers sur lesquels nous pouvons actionner pour naturellement donner un nouveau sens, une nouvelle dimension à nos entreprises. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bons moments. Pour ceux qui ont essayé de me joindre, et qui n'ont pas pu réessayer encore envoyer des messages WhatsApp, peut-être qu'il y a eu une foultitude de messages et je n'ai pas pu répondre. Donc, je vous souhaite sur ce de passer de très bons moments. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche à tous et à chacun. Et prenez soin de vos affaires et de votre santé. À dimanche prochain.